Bonjour les jeunes et ceux qui sont encore dans leur tête. Si vous avez raté les dernières vidéos sur la communication, vous pouvez les voir ici. Pour ne pas rater les prochaines. Alors c'est quoi les 4 piliers de la communication? Je vous propose 4 principes, 4 repères en fait pour reprendre pied lors de vos interventions orales. N'oubliez pas que ce principe peut vous servir lorsque vous pensez, réfléchissez ou avez un dialogue interne, même avec vous-même, interne. Cela vous permettra de recadrer vos idées et ne pas vous perdre dans d'autres pensées. Si l'avarice de la parole ne fait pas partie des 7 péchés capitaux, toute intervention commence par une très grande écoute. Écouter permet de recadrer la conversation pour qu'elle ne se perde pas dans des discussions à tiroir. C'est interminable. Gardez en tête qu'il y a 4 principes de base. La calibration, l'émotion, l'intention, la direction. Toute conversation a un début et une fin, même lorsque vous avez une discussion avec vous-même. Vous exposez des faits qui peuvent se mélanger avec les émotions. Lorsque vous êtes avec vous-même, elles vous influencent et vous êtes seul pour les régler. Maintenant, avec un interlocuteur, vous devez faire preuve d'observation pour ne pas être maladroit, aller trop vite ou rompre la conversation, ou tout simplement ne pas aller au bout de ce que vous voulez transmettre. Tout le long de votre discussion, calibrez votre interlocuteur, c'est-à-dire observez son comportement, si elle est disposée à vous écouter, ses intonations de voix, les micro-mouvements et les gestes qui ne lui sont pas habituels. Je dis bien qu'ils ne sont pas habituels. Il est important de vérifier son langage interne, ses micro-mouvements. S'il est d'accord avec vous ou s'il serait plus intelligent d'attendre un autre moment pour converser. Rappelez-vous la vidéo que j'avais faite sur les différents langages internes, 4 langages chez soi et 4 langages chez les autres. Ça va vous aider à calibrer sa disposition à vous écouter. La vidéo ici. La calibration est l'observation des flux émotionnels qui parcourent votre interlocuteur. Il s'agit de prendre en compte tout le long de votre intervention, pas juste au début ou à la fin, tout au long, suivant ce que vous observez. À partir de là, vous pourrez changer votre approche, vos mots, et puis même votre attitude. Alors, je ne vous expliquerai pas le mot maintenant émotion, mais j'attirerai votre attention sur l'importance de désamorcer un état négatif ou limitant, d'un état positif que vous pouvez amplifier. Observer les émotions lors de votre discussion vous permet aussi de rebondir, de désamorcer des incompréhensions qui pourraient créer la résistance. Une belle suggestion déguisée lors d'un moment d'émotion se glisse directement dans le cerveau sans être interprétée par cette intellectualisation. Le 3e pilier est l'intention. Cela passe déjà par la préparation de votre intervention que je vous ai exposée dans la vidéo précédente que vous pourrez regarder juste ici. En ayant déterminé ce que vous voulez transmettre, vous avez toutes les cartes en main pour aboutir. Passez votre message. Vous avez engagé la conversation et vous devez garder à l'esprit l'objectif d'aller au bout de ce que vous voulez transmettre. L'intention, c'est croire en son projet et en son bien fondé. Si vous doutez de vos arguments, vous créez alors une incertitude ou une hésitation, même inconsciente. En ayant l'intention, votre attitude devient de la confiance, du charisme et vue comme de la solidité. Lorsque vous partez pour un rendez-vous, par exemple, vous avez une adresse, un point GPS à atteindre. Il ne s'agit pas de faire des tours et des contours, de vous arrêter sans cesse dans des boutiques, car vous n'arriverez jamais alors. En vous perdant sur la route, vous pourriez même oublier où vous allez. La direction permet de garder le focus sur votre intervention et de garder le contrôle sur la tournure des événements. Ne prenez pas le pilier de direction comme une preuve d'autorité, mais comme un comportement qui vous permettra de recadrer la conversation sans vous perdre. Vous éviterez la fuite de votre interlocuteur en vous emmenant dans une direction qui n'a absolument rien à voir avec votre objectif ou ce que vous voulez transmettre. Alors, calibration, émotion, intention, direction sont 4 piliers qui vous permettront tout au long de vos discussions de revenir sur le chemin de votre intervention. En fait, vous connaissez déjà tous ces 4 principes. Vous le faites automatiquement sans en avoir conscience. Le fait de les définir vous permettra de bien comprendre ce qui se passe et de pouvoir agir sans rester bloqué dans votre système reptilien. On fige, on sauve ou on combat. Je vous donne quelques exemples que vous connaissez déjà pour faire des liens avec votre histoire. Vous pourrez ensuite utiliser ces stratégies lors d'interventions plus importantes pour vous. Négocier un contrat, négocier une sortie, ce que vous voulez. Vous intervenez, par exemple, pour donner un cours, faire une présentation ou présenter un exposé, pour les plus jeunes.
Votre objectif est de livrer des enseignements ou de transmettre des faits, vos données. Vous commencez par observer votre assistance, donc vous la calibrez, pour repérer ceux qui sont déjà acquis à votre cause et ceux qui pourraient être les contradicteurs. Vous calibrez donc votre public afin de connaître l'état d'esprit du terrain que vous allez pratiquer. L'intention est d'aller au bout de votre intervention, de transmettre votre contenu et de finir à l'heure. Lorsque vous parlez, vous détectez les émotions des visages qui vous regardent pour tenter de confirmer que vous transmettez le bon message. Si ce n'est pas le cas, vous vous arrêtez et reprenez ce qui pourrait ne pas avoir été compris ou mal interprété et répondre à leurs questions. Vous les interrogez. Lorsqu'une conversation qui n'a pas lieu d'être est engagée, par exemple lorsque vous demandez à un enfant de ranger sa chambre, il vous demande si il pourra sortir pour aller voir un tel parce que blablabla. Vous lui dites range ta chambre et on en reparlera après. Vous venez de le recadrer. Gardez la direction. Vous ramenez la discussion sur l'objectif pour garder le lead, tout simplement. Vous savez le faire. Ces 4 piliers vous serviront tout le long de votre présentation, pas seulement au début ou à la fin. Je vous propose donc un autre lieu commun qui vous permettra de comprendre ce protocole. On retourne à la boulangerie, comme dans la vidéo précédente. J'aime bien manger à la boulangerie. Disons que votre objectif est d'acheter une baguette. Vous rentrez, puis vous observez l'environnement pour vérifier qu'il y a encore du pain sur les étagères. Puis, vous cherchez du regard le vendeur ou la vendeuse. Vous calibrez le vendeur pour voir s'il vous a vu. S'il est sur son téléphone cellulaire, il est accaparé par une conversation personnelle et qu'il ne veut pas quitter. Alors vous le regardez intensément, car vous avez un objectif. Achetez votre baguette de pain. C'est simple. Vous observez son émotion et vous le ramenez dans la direction première de son rôle, vendre du pain. Vous lui faites signe pour recadrer la situation et qu'il s'occupe enfin de vous. Il raccroche, vous commandez, vous payez votre pain, vous sortez, l'objectif est atteint. Nous avons tous connu ce genre de situation. Mais maintenant, vous comprenez parfaitement l'importance de repérer la meilleure façon d'agir lors de vos interventions. 4 piliers. Alors c'est le moment de pratiquer. Pratiquer, pour les maîtriser. Faites confiance à la partie qui sait.